Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir comment fonctionne Dex et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Pour dessiner, c'est réactif, ça fonctionne bien. Là je suis Scrita de la fonction Dex. On arrive à faire un tableau. Alors quand j'active la caméra, j'ai l'impression que je l'ai ici. Il aime pas trop, hein. On va essayer de mettre du texte. Ouh là là. Dex c'est quoi? Dex c'est un moyen sur les téléphones Samsung de transformer son téléphone en ordinateur. Ça a été introduit en 2017 sur le Samsung S8 pour que Samsung Dex fonctionne. Vous prenez votre téléphone, vous allez le brancher par le port USB-C avec un connecteur HDMI si vous voulez en une connexion filaire. Sinon, vous allez vous connecter sans fil avec le partage d'écran, donc sur un écran compatible. Et ensuite, l'interface va se lancer. Donc par défaut, quand on branche le Samsung Dex sur un écran, ça ressemble en fait à une interface de tablette Samsung. Mais donc sur votre téléphone, vous allez faire glisser le menu d'en haut et vous allez sélectionner Dex. Et en sélectionnant Dex, Samsung Dex va se lancer. Donc de là, on peut voir sur l'écran qu'est-ce qui se passe. On a notre bureau avec nos différents éléments. On va aussi retrouver ici un menu. Ce menu nous permet d'accéder à nos applications. On peut aussi rechercher directement si on a des applications auxquelles on veut accéder. On a aussi directement les applications qui sont ouvertes quand on appuie sur les trois petits traits. En fait, on retrouve la même interface qu'on a quand on est sur un téléphone Android. Sauf que ce qui change, c'est qu'on est sur une interface qui est vraiment pour un genre bureautique. D'ailleurs, j'ai branché une souris et un clavier, mais il y a un mode qui apparaît qui vous permet normalement de transformer votre téléphone en pavé tactile. C'est très pratique parce que si vous n'avez pas de souris, vous allez pouvoir utiliser l'écran avec Dex. Est-ce qu'on peut remplacer notre ordinateur si on fait juste de l'administratif? On va tester tout de suite pour savoir si on peut faire du traitement de texte. Et pour ça, on va utiliser deux outils différents qui seraient installés. Et on va aussi essayer une alternative web. Donc pour ça, on va commencer avec AndroPen qui est gratuit. L'application est sobre. On peut faire texte, classeur, dessin, etc. Ça ressemble vraiment à ce qu'on connaît avec la suite Office. Là, on va essayer du texte. Là, on peut voir le premier problème que l'on peut rencontrer lorsqu'on utilise Dex, c'est que les applications ne sont pas toutes adaptées. Et donc, on peut se retrouver avec ce problème-là. C'est que là, j'arrive pas du tout. Enfin, c'est compliqué pour moi de naviguer. La taille est beaucoup trop grande. Par contre, je peux utiliser, comme sur un ordinateur, je peux utiliser CTRL et molette pour dézoomer. Mais par contre, l'interface, elle est vraiment pas adaptée, elle n'y arrive pas. Et si j'essaie même de baisser l'interface, ça marche pas. Si j'essaie de mettre en plein écran, c'est toujours très gros et donc très difficile. Donc on a ce problème-là, mais ça veut pas dire qu'on peut rien faire. On va essayer de taper un texte. Donc on va dire mon titre. Donc là, je l'ai sélectionné. Là, il est en 12, je vais le mettre en 18. J'aurais bien aimé aussi le centrer. Et puis, je vais le mettre en gras. Ceci est un test de la fonction Dex. On arrive à faire des choses un peu basiques. Si par exemple, je voulais insérer un tableau, 4, on se fiche de comment ça s'appelle. Donc là, on a bien notre tableau. J'ai quand même accès à pas mal de trucs. Mais je suis quand même assez bloqué. Je peux pas trop bouger les choses. Là par exemple, je ne sais même pas comment je vais pouvoir fermer ça. Ah, je peux pas. Aïe aïe aïe. Et on va relancer. C'est étonnant parce que l'interface s'est améliorée. Là, je sens que je peux déjà beaucoup plus travailler. Donc on va essayer de réinstaller le tableau. D'ailleurs, je peux faire une somme. J'ai l'impression que je peux quand même avoir accès. Ici, somme, voilà. Hop. Donc il m'a bien fait la somme. Ah, j'ai accès au clic droit. Donc ça c'est super. J'ai fait le clic droit sur ma souris et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne vraiment comme un ordinateur. Je voudrais donner un format numérique et on fait OK. Et ici, on peut mettre un peu n'importe quoi. On arrive à faire un tableau. Je pense que je peux le décorer. Si je veux lui mettre une couleur absolument LED, je peux le faire. On a beaucoup d'options possibles. Et je sens vraiment là, en utilisant, que je suis comme sur un ordinateur. Ma souris fonctionne bien. Je sens que j'ai les mêmes sensations que si j'étais en train de travailler sur un ordinateur. Donc, plutôt top. Donc, au niveau du traitement de texte, je pense que AndroPen est très bien. C'est gratuit. Et en mode Dex, c'est une solution d'appoint si vous n'avez pas d'internet par exemple et que vous voulez quand même pouvoir travailler sur certains dossiers. On va voir comment je peux l'enregistrer. Je fais un enregistrer sous. Ok, utiliser ce dossier. Autorisé. De base, il me le propose en format odf.odt, mais je vois que j'ai beaucoup de possibilités. On peut aussi le sécuriser avec un mot de passe. Bon, on va pas le faire, mais c'est possible. Et je fais OK. Qui me demande si je veux enregistrer au format odf, qui a donc toutes les mesures citées
On peut juste conserver et puis ça marche très bien. Donc ok, pour la partie application installée sur le téléphone, donc hors ligne, pour faire du traitement de texte, personnellement je valide et je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Maintenant on va voir l'expérience si on utilise une application de type WebKit. En fait il veut absolument que j'utilise l'application Google Doc puisqu'on est sur un téléphone Android et que voilà. Donc pour parer à ça, une des solutions c'est d'utiliser un autre navigateur que Google. Ok, donc je me suis connecté à Google Doc. On va avoir soit la possibilité de créer un document vierge, soit on va pouvoir utiliser des templates qui existent déjà, donc CV, lettres ou autre, donc c'est pas mal. Donc on commence directement avec des possibilités en plus, mais c'est assez orienté parce que si vous voulez faire quelque chose de zéro, il faut cliquer sur document vierge. Donc là on se retrouve devant le document, on est sur une interface qui est très épurée. J'ai quand même accès à mon clic droit qui fonctionne bien. On avait fait mon titre et voici mon test. Je peux toujours le mettre plus grand, j'ai toujours accès. Il comprend pas que même ça, je veux juste celui-ci le mettre au centre. Pour lui, tout doit aller au centre ou rien. Comme quoi, des fois, on peut avoir une application faite par des sociétés qui ont des milliards et en fait. Donc je ne peux pas le centrer correctement et simplement, l'autre, j'ai pu le faire très facilement. On va essayer de faire un tableau maintenant, insertion, tableau. Ce qui est cool, c'est que l'interface quand même ici est beaucoup plus pratique. On avait fait un 4x4, ça s'intègre directement. J'ai fusionné ici, c'est joli, super. Et ici, on avait mis une somme. Là, je cherche, je ne trouve pas. Ça ne marche pas? Ah bon? Eh ben, je pensais pas que c'était aussi limité, pourtant il me semblait qu'on pouvait faire plus de choses, ou certainement que je peux le faire mais je ne sais pas où le trouver. C'est un petit peu dommage, je peux pas terminer ce que j'ai réussi à terminer facilement avec l'autre application. C'est un peu dommage, parce que quand même c'est Google Doc et que c'est utilisé par beaucoup de personnes, ça montre quand même que des fois on peut directement utiliser des applications qui sont open source et ça marche mieux. Moi je dirais pour le traitement de texte 1.0 pour l'open source et l'installer directement sur le téléphone. Maintenant on va continuer avec le tableur que sur AndroPen. En fait là, j'ai encore ce petit problème d'interface. Je ne sais pas pourquoi l'interface un coup elle va bien, un coup elle va pas très bien. Il doit y avoir un truc. Ok, bon là ça a même un peu trop bien marché. Si je mets à 60% ou à 50%, en fait je me retrouve avec quand même quelque chose qui est certes petit mais utilisable, pas en train de devoir froncer les yeux trop particulièrement. Donc là on est sur un tableur, donc on a fait un tableau tout à l'heure qui était plutôt simple. On a mis A, B, C, D, c'est écrit énorme. Comment ça se fait que c'est écrit aussi énorme? Ça n'a pas de sens par rapport à ça. J'utilise Tab directement et ça marche aussi, c'est pas mal. Je peux naviguer avec les flèches. Et donc on avait dit ici il y aura total, ici il y aura la somme. Donc je veux toujours prendre ces trois là. Je veux pouvoir clic droit, avoir une interface. Ça fait un peu Windows XP, hein, c'est un peu vieux, mais c'est quand même sympa parce que ça fonctionne bien, c'est très réactif. Vous vous rendez pas compte là actuellement, mais vraiment je clique et c'est ultra réactif. C'est à l'instant. Fusionner. Il fallait cliquer juste ici, c'était ça. Et ici, je voudrais faire une somme, donc je peux faire ça. Il m'a tout de suite trouvé et il m'a mis ce qu'il fallait. Formater les cellules, monétaire, et ça marche. Ensuite, je peux faire fichier, je peux faire enregistrer sous. J'ai accès à un ODS, XLS, XLSX. Je peux faire OK, il va me demander, je peux faire conserver, et voilà. Donc je peux faire des opérations, puisque ici on a vu qu'il y avait cette possibilité, il y a beaucoup de fonctions, ce qui montre qu'on peut faire quand même pas mal de choses. Et je ne sais pas si j'ai un accès à la partie développeur. L'intérêt de la partie développeur, c'est que si vous voulez créer vos propres modules et que vous voulez faire une interaction particulière avec votre document, par exemple si on veut bloquer des champs, que la personne ne puisse pas le modifier, ce serait pas mal. Donc là on va essayer maintenant pour voir si la version sur le web est meilleure que sa version du traitement de texte. Et on va aller sur Sheets. Alors là il force quand même. Mais moi je veux pas qu'il force. Je vais ouvrir dans un nouvel onglet. J'ai réussi, il faut se connecter en lui demandant d'ouvrir un nouvel onglet. Et donc on arrive là sur Google Sheets. Donc on est sur toujours cette interface qui est très épurée. Cette fois-ci par contre on trouve notre bouton des fonctions qui est ici. Donc c'est très pratique. Je veux fusionner ici, j'ai toujours le bouton fusionner. Ici je vais mettre la somme. Je peux sélectionner mes deux cases auparavant, ça marche. Donc on va faire format. Et là on va choisir comptabilité. Donc on a un tableau qui fonctionne. Au niveau de l'utilisation, je sens quand même que je suis sur quelque chose sur lequel je peux travailler. Je ne me sens pas, c'est pas aussi rapide, je sais pas comment expliquer, il y a un truc.
mais je me sentais plus à l'aise avec l'autre. Après, au niveau de l'utilisation, on n'aura pas accès aux fonctions très avancées si on a besoin de faire du code, même si c'est pas le but. Vu qu'on est sur Google, si un jour ils veulent connecter Gemini et faire des choses à Gemini, je pense que ça sera possible. On a l'avantage que c'est stocké en ligne, donc c'est pas mal. Tout ce qui est en ligne a cet avantage-là en général, c'est qu'on peut l'enregistrer et donc pas perdre ses documents, même si notre téléphone se fait voler. Ça, c'est plutôt cool. Est-ce que j'ai préféré celui-ci ou l'autre? J'ai préféré l'autre. Je me sens plus à l'aise avec l'autre, même s'il ressemble à du Windows XP, ça fait un peu vieillot, mais j'ai eu plus l'impression de trouver rapidement ce que je cherchais, bien qu'on est ici sur une interface épurée et qu'ils ont mis le bouton, mais les deux fonctionnent. Si vous avez besoin de faire du traitement de texte du tableur en utilisant Dex, ça marche. Maintenant, on va tester tout ce qui est partie réunion, Zoom, assister à une réunion. Est-ce qu'on peut faire un partage d'écran? Je me connecte avec mon Zoom, donc j'ai directement un ordinateur qui va fonctionner d'un côté. De l'autre côté, j'ai mon téléphone et qui va fonctionner. Je voudrais activer la caméra. Et donc bien ma caméra qui fonctionne ici. Ensuite, et ça peut être une bonne idée d'avoir des écouteurs. Si vous avez des écouteurs en Bluetooth, normalement ça fonctionne très bien. Donc l'idée, c'est que quand on utilise Zoom, on peut utiliser donc la caméra du téléphone pour participer. Donc il faudrait prévoir un petit stand, ou alors il faut mettre avec les systèmes aimantés, et comme ça fonctionne. Au niveau du micro, ça peut utiliser le micro du téléphone. Là je vais faire partager. Je peux partager donc des documents. On va essayer de partager l'un des tableaux qu'on a fait. Est-ce qu'il prend le Excel? D'accord. Image ou PDF? Est-ce que je peux ouvrir ça? Est-ce que je peux l'exporter? PDF? Ok. Par contre là il faut payer pour ça. Il existe des solutions pour ça. I love PDF. On va dire Word PDF. Pendant que je fais ça, je viens de voir que je perds ma caméra. Ok. Je vais réactiver ma caméra. Voilà. Alors quand j'active la caméra, j'ai l'impression que j'ai des petits pépins quand même. J'ai des sautes. Donc c'est pas exactement parfait. Je vais donc faire partager. Donc de l'autre côté je vois bien, quand je partage je perds ma vidéo, je peux réactiver ma vidéo. Donc a priori on peut quand même utiliser et on peut faire. On va quitter ici. Donc on vient de voir qu'on peut faire une réunion en ligne avec Zoom en utilisant le téléphone et Dex. On valide. Donc on a pu voir que pour la partie administrative de manière générale c'est possible. On n'a pas regardé pour les PowerPoint, mais si on est capable de faire ce qu'on a fait jusqu'ici, ça va fonctionner. Pour les mails évidemment, vu qu'on peut les traiter déjà normalement sur le téléphone, on pourra les traiter aussi ici. Si vous avez des besoins d'accès à des documents particuliers quand vous travaillez, ça c'est une partie que je ne peux pas tester. Donc Dex pour la partie téléphone d'appoint administratif, ça peut marcher. On va essayer maintenant pour du créatif. Et je ne sais pas si ça va fonctionner comme tel ou si il faut que je branche une tablette externe. J'en ai pas. C'est Krita. Donc je peux faire un petit peu de dessin si je veux. On va passer assez vite parce que j'ai pas de tablette qui me permet de faire un test. Mais à première vue, de ce que je vois, je peux utiliser les touches de mon clavier comme si j'étais sur le shell type Photoshop pour dessiner. C'est réactif, ça fonctionne bien. Je me sens vraiment dans une interface type illustration. Donc on vient d'utiliser Krita pour la partie native. Franchement, il n'y avait pas grand chose à dire parce que c'est immédiatement ce qu'on peut attendre d'une application pour faire de l'illustration et faire du dessin. C'était très réactif, ça marchait bien, tous les boutons ça était là. Il y a beaucoup d'applications qui existent sur le store qui peuvent faire quelque chose de similaire. J'essaie Medibang, par contre Medibang ne fonctionne pas bien avec Dex. Idéalement, quand on veut faire de l'illustration, c'est mieux d'avoir une tablette graphique. Là j'en ai pas. J'ai bien un stylet, mais je ne peux pas utiliser le stylet lorsque je suis en Dex pour dessiner sur l'écran. On a aussi d'autres logiciels en ligne, Photopea qui existe. Ça fait des années que je l'utilise. Là on est sur un petit projet, on retrouve nos outils habituels, par exemple on a le stylo qui nous permet de faire du dessin vectoriel, mais aussi on peut retrouver une plume libre qui nous permet de dessiner de manière assez libre. On peut voir aussi qu'il retravaille le trait pour le lisser, donc on peut faire des formes aussi qui permettent d'entourer directement. Voilà. On peut enregistrer en PSD, on peut faire du texte, on n'a qu'à écrire avec une taille un peu plus grande. Donc on peut faire du texte, on peut dessiner. Dex réagit bien. Si vous êtes illustrateur et que vous avez rencontré des soucis et que vous avez réussi à solutionner ces soucis en utilisant Dex, je veux bien que vous les partager en commentaire parce que je suis pas un pro. Ça peut intéresser certaines personnes, donc n'hésitez pas. On a testé donc Photopea, on a testé Krita. C'est plutôt concluant. Donc on va essayer maintenant SketchUp pour voir s'il est adapté et qu'on peut utiliser sur Dex. SketchUp c'est un logiciel qui permet de faire de l'architecture 3D et c'est fait par Google. Et voilà. One eternity later. Alors c'est long, c'est vraiment super long pour se lancer. Allez chercher un café, prenez des chips, vous avez vraiment le temps. Hein. Mais on est connecté, donc on va essayer de créer quelque chose.
Et on va voir si ça fonctionne bien ici. Ouf, il aime pas trop, hein. Alors j'arrive à me déplacer, mais il perd le clic. Est-ce que je peux me déplacer avec ça directement? Alors j'ai le clic droit qui fonctionne bien, mais le clic gauche a beaucoup de mal. Pourtant je suis bien en mode souris. Si je lui dis en pavé tactile, est-ce qu'il comprendrait mieux? Non. Eh ben c'est mort. Voilà, c'est mort. SketchUp, laissez tomber, ça marche pas sur DeX. Donc maintenant on va essayer de voir si on peut se connecter directement à une application de montage vidéo et si on peut faire du montage vidéo. Donc on va essayer que la première c'est CapCut. C'est une application qui est vraiment de plus en plus utilisée. C'est une vidéo que j'avais fait où j'étais dans le train. Je vois que je peux me déplacer sur la timeline. Je peux donc faire mes coupures. Voilà, je clique, ça fait éditer, je peux diviser, je dois pouvoir tirer. J'ai accès au son. Il y a beaucoup de boutons qu'on peut voir en bas. Je peux recadrer. Donc ça veut dire que je dois pouvoir décider que ça va être juste ça. Allez. Alors les fonctionnalités avec les diamants violets, c'est des fonctionnalités payantes. Il vaut mieux pas en utiliser si vous voulez pas payer. Si vous en utilisez une, après il faut se rappeler où est-ce qu'elle est pour l'enlever si vous voulez pas payer. Mais si vous avez un compte pro, il n'y a pas de problème. Le clic droit et le clic gauche font la même chose. Pour changer, pour mettre sur le côté, c'est intéressant. Du coup, j'y perds même en qualité. Donc on va laisser tomber. Je dirais que CapCut pour l'instant, c'est pas ça. C'est un peu dommage parce que je sens vraiment que je suis sur une interface de type téléphone et pas du tout sur une interface qui est adaptée à DeX. Il y a d'autres concurrents qui font aussi des systèmes similaires, notamment chez Huawei. Il y en a d'autres, mais il n'y a pas cette adaptabilité et c'est pas prêt. On va essayer d'autres logiciels tels que PowerDirector qui est hyper connu. Si on met en plein écran, carrément en fait il reste en format téléphone, il veut pas switcher, c'est comme s'il n'a pas de mode pour se mettre sur le côté. On va essayer Adobe Rush, quand même Adobe c'est censé être pas mal. On se retrouve sur une interface qui fait un peu penser à ce qu'on avait sur CapCut. Ok. Il m'a sorti du projet, j'ai pas compris pourquoi. Le clic droit ne marche pas, le clic droit et le clic gauche sont uniformes. Et ça a planté. Ça plante carrément. C'est pire que CapCut. Dommage, c'est quand même une société qui fait des solutions pour les créatifs. Dès qu'on veut l'utiliser avec DeX, ça ne marche pas. C'est vraiment dommage. J'avais quand même une solution où je suis à peu près sûr que ça va marcher. Il y a LumaFusion qui est très connu. Double clic, ok, double clic pour l'emmener. Donc déjà je coupe très facilement, l'outil de coupure est accessible. Je peux donc prendre ce shot, je peux le monter. On va essayer de faire une nouvelle coupure. Ah voilà, je reste appuyé et donc en restant appuyé dessus, je peux le sélectionner. Là, je suis sur quelque chose où je peux quand même un peu travailler. Quand j'appuie sur espace, il me lance bien lecture. J'ai bien à gauche mon vue metteur, donc j'ai pu mettre une transition. On peut voir aussi que j'ai un bouton retour en arrière, c'est quand même appréciable. Est-ce qu'on peut mettre du texte par exemple là? Title. J'ai accès quand même à une base de données de différents titres. Double-cliquer pour l'ajouter. C'est qu'avec le petit crayon, on peut rentrer dans les modifications et on peut choisir. Ici, j'ai le texte et là, j'ai beaucoup d'options possibles. On est vraiment sur quelque chose d'assez fini. Bon, il y a beaucoup de possibilités. Hein. On peut détacher l'audio. J'ai les options pour l'audio. Je peux changer les gains, de configuration, la panoramique, l'égaliseur de bande. Donc, je peux aller dans la vidéo. Je peux choisir de faire donc, des mouvements, de zoom avant. Donc, je peux changer le format si jamais il n'est pas droit, je peux faire la rotation. Je me dis bien que juste les dissolutions c'était trop peu. Comme on peut voir, si on a besoin de faire du montage, par exemple si on part en voyage et qu'on a avec nous notre téléphone et qu'on n'a pas beaucoup de place, mais qu'on a un petit clavier dépliant du type les Targus, avec peut-être une souris vraiment fine, tout peut tenir dans la poche et tout de quoi nous brancher sur un écran et donc si un écran disponible et pouvoir faire du montage vidéo. LumaFusion c'est la solution par rapport aux autres qu'on a vus sur DeX. Pour la partie créative, si vous voulez faire de l'illustration, ça sera possible en utilisant Krita, ça sera possible si vous avez une tablette graphique et que vous voulez utiliser une application qui est davantage dédiée. Autrement vous avez aussi Photopea et tout ça, ça permet si vous avez besoin de créer quelque chose un peu rapidement, un logo ou juste gribouiller, mais un petit peu plus que juste sur le téléphone. C'est donc possible en se branchant sur un écran et vous avez des solutions. Pour le montage, vraiment de ce qu'on a vu, il n'y a que Luma vraiment qui fonctionne bien sur DeX. Tout le reste, ça fonctionnait pas, ça plantait, c'était pas adapté. Vraiment grosse déception sur Adobe Rush qui est quand même une grosse société, mais en fait c'est celui qui a le moins bien marché pratiquement. PowerDirector qui est très connu et c'est dommage, ils ont pas mis un système ne serait-ce que pour fonctionner en format horizontal. Moi-même ça m'est arrivé d'utiliser mon téléphone pour faire des petits montages rapides. En format vertical c'est bien, mais si on a filmé en format horizontal, on est vite bloqué, on est vite sur quelque chose qui est pas incroyable. On va essayer deux jeux. Vu que j'ai fait une vidéo sur Voxium, je vous mets le lien
ici. Donc allez voir à quoi ça ressemble Voxium de manière plus complète. Là on va juste le lancer, on va essayer de faire une petite partie et voir comment ça se débrouille avec Dex. Ouh là là. Ouh là 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 là. Il faut se mettre en mode ordinateur. Version pour ordinateur. Là par contre je ne peux pas utiliser mon clic droit, un petit peu dommage. Bon, ça veut dire que c'est comme ça. Ok, on a essayé avec ça, on va essayer avec un jeu natif et on va voir si ça fonctionne. C'est pas toujours le cas. Le clic droit fonctionne, le clic gauche je sais pas, mais le clic droit fonctionne. Alors j'ai une partie des commandes qui sont prises en compte, mais en anglais, c'est du QWERTY. La souris est totalement prise en compte. Bon, c'est gagné. Bon ben voilà pour la vidéo sur Dex. On peut retenir que souvent l'application qui est installée sur le téléphone fonctionne mieux, que même si les applications ne sont pas toutes adaptées pour un fonctionnement en type bureau, malgré tout certains ont quand même fait l'effort d'ajouter des options. On se rend compte qu'une utilisation pour l'instant de 100% Dex c'est pas encore optimal, mais en utilisant de manière quotidienne c'est possible je pense qu'on peut s'adapter, qu'on peut s'habituer et que ça puisse finir à un moment ou à un autre par remplacer complètement notre ordinateur. Il y a aussi la partie code, on n'est pas rentré là-dedans, mais je crois savoir par ceux qui ont testé que ça peut fonctionner avec des applications comme Code Sandbox. Probablement qu'un jour on n'aura plus besoin d'avoir des ordinateurs portables. Notre téléphone sera assez puissant pour faire ce qu'on a besoin sur un ordinateur. Est-ce que tu penses que Dex pourrait remplacer l'ordinateur? Est-ce que tu penses qu'on pourrait utiliser notre smartphone pour dégager notre ordinateur? Laisse-moi un commentaire pour ça. Si cette vidéo t'a plu, si tu as aimé, tu peux soutenir la chaîne en t'abonnant et en mettant un like sur cette vidéo. N'hésite pas aussi à regarder le reste de mes contenus. J'essaie de proposer des contenus particuliers, originaux, où je parle de thèmes qui sont pas forcément beaucoup discutés et j'essaie de les développer. S'il y a des sujets, s'il y a des thèmes qui t'intéressent, si tu connais des jeux qui sont pas très connus et que tu voudrais que j'en parle, laisse-moi un commentaire, je regarderai. Merci d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à plus.